Bonsoir, ça va? Oui. Alors, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je m'appelle Deluxe, j'ai 48 ans. Donc, moi, je suis un des plus vieux humoristes un peu à tourner en Romandie, donc je suis un petit peu fatigué. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a ce soir, je suis apparemment pas le seul à être plus proche de la mort que de la naissance. Hein. Putain, les gars, ah, vache, c'est difficile de vous bouger. Qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que je vais monter sur scène? Et puis Guillaume m'a fait hein. Vous verrez, quand il rigole, il fait hein. Non, t'inquiète pas, Deluxe, t'inquiète. Les vieux aussi ont le droit de rire. Ne vous inquiétez pas, je vais défoncer sa gueule après. Non, c'est le patron pour le moment. Ça va, vous allez bien? Oui. Oh, mais dis donc, c'est quoi ces carres rouges? On est tranquille, on est bien, tranquille. Hein, c'est un peu underground, mais pas trop quand même. Hein, faut pas déconner, hein, n'est-ce pas? On rigole, le bras comme ça. Faut pas trop exagérer, nous sommes suisses, monsieur. Ah, ouais, quand même. Alors, moi, je m'appelle Deluxe. Alors, pourquoi est-ce que je m'appelle Deluxe? Je m'appelle Deluxe parce que j'ai commencé le stand-up il y a environ 3 ans. Et un pote me dit écoute, demain soir, tu montes sur scène, il faut que tu trouves un nom et il faut que tu écrives un sketch de 12 minutes. Alors, sketch facile, parce que j'ai beaucoup de... Et il fallait que je me trouve un nom. Et je réfléchis, dans la vie, je m'appelle Delucia. Je me suis dit Lucia, racine latine, Lucia, Lux, ça y est, Deluxe. Parce que je veux dire, non, tu vois, moi avec un nom comme ça, je me dis Deluxe et tout. Moi, je me voyais monter à Paris, l'Olympia, Bercy. Well, ladies and gentlemen, please welcome to Deluxe. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Ça, c'est New York après le 11 septembre. Et après, tu sais, tu t'imagines, c'est genre tourné un truc du genre Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Et parti sur un... Et vous attendez là. Allez, on y va. Tu vois, il y a un truc de dingue, une ambiance de malade, quoi. Et voilà. Je joue dans une cave. À Carouge. Dans un lieu qui s'appelle Qu'importe. C'est le titre du livre de ma vie. Qu'importe. Et je fais la première partie d'un mec qui a 15 ans de moins que moi et à qui je vais défoncer la gueule après. Alors, fort heureusement, il y a les réseaux sociaux. Et j'ai appris, même si je suis vieux, à utiliser les réseaux sociaux. Ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que c'est quoi? C'est une bonbonne d'oxygène de narcissisme. C'est vraiment la flatterie de l'ego par essence. On peut s'inventer une vie avec les réseaux sociaux. C'est extraordinaire, hein. Moi, typiquement, quand je me sens pas bien, je fais une petite photo, un joli filtre, une musique de malade. Ouais, Deluxe, Mera, un masque et rouge. C'est que je vais beaucoup mieux. Des fois. Non, c'est important les réseaux sociaux. Surtout au niveau politique. C'est génial les réseaux sociaux pour les politiques. Par exemple, les hommes de droite peuvent faire semblant d'être gentils. Et les hommes de gauche peuvent faire semblant de ne pas être susceptibles. C'est vrai, ils ont quoi les mecs de gauche, quoi? Il n'y a rien de plus susceptible au monde qu'un mec de gauche. Sauf peut-être une femme de gauche. Je me suis dit, c'est la blague la plus sexiste de la soirée. Mais la preuve, c'est que ça marche encore. Ça marche, on me fait tellement plaisir. On m'a dit, vas-y, aucun porte, c'est un public de droite. Il n'y a pas de pauvres, enfin, de... Vous êtes toutes riches? Vous êtes riches? T'es riche, là? Toi, t'es pas riche? Gauche? Cette gauche-là ou l'autre gauche? C'est le genre de gauche qui fait des photos sur une plage de sable blanc avec un iPhone à 14, tu sais, à 2500 balles. C'est tellement pas, t'es tellement un salaud. Bref, je me perds complètement là. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Pas... En fait, ce que je voulais vous raconter aussi, c'est qu'en fait, moi je suis d'origine napolitaine. Et mes parents... Napolitaine. Toi, t'es napolitaine? Oui. T'es rousse aux yeux bleus, t'es napolitaine. Ma pourquoi moi tu te casses la gueule la prochaine fois que je te jure que je te vois, ma bonne mère, c'est sympathique. On a été envahi par les nazis, hein. C'est vrai, mais
ciel, t'as les yeux bleus. On Hein. peut faire une parenthèse, j'ai les yeux verts. Petite parenthèse, il y avait quand même les Grecs 500 ans avant Jésus-Christ, et puis après il y a eu les barbares, tout de suite les nazis quoi. Ça c'est vraiment, on voit que Giorgia Meloni dirige l'Italie depuis quelques mois. C'est genre, ah non les nazis tout de suite, hein. On aime bien l'ordre en Italie, même si c'est pas vrai. Hein. Tu viens de Naples là. Oui, très bien là. Ça s'appelle comment? Non, là. Non là, d'accord, on parlera après. Parce que... Oh. Je continue, il va me casser la gueule après. Donc mes parents en fait dans les années 60, ils ont décidé d'immigrer, ils ont décidé de quitter la faim, ils ont décidé de quitter le chômage, de s'inventer une nouvelle vie, de prendre leur courage à deux mains, de partir en Suisse, et ils ont atterri dans le Val de Travers. Vous connaissez le Val de Travers? Un peu, tout a tous les défauts ce soir. Il n'y a rien dans le Val de Travers. Parce que même les loups qui ont faim et qui repeuplent la Suisse vont pas dans le Val de Travers. Parce qu'il n'y a rien là-bas. À mon avis, les parents ont envie de canton de Neuchâtel, ils ont envie de Grafoutre, oh c'est l'Italie. Ils sont complètement emmerdés quoi. Il n'y a rien dans le canton de Neuchâtel. Je vais casser un truc. C'est pas vrai. J'ai appris dernièrement que dans le canton de Neuchâtel, il y a des gangs. C'est vrai, il y a des gangs. J'ai lu un article dernièrement, il y a un gang de La Chaux-de-Fonds qui s'est affronté avec un gang du Locle. Il y a du Locle. Alors moi je me suis imaginé, qu'est-ce que c'est deux gangs de Neuchâtelois qui s'affrontent. Oh, tu te charrettes de papier. C'est plus, ils vendent des ventes dans le quartier alors. Allez, les pommes dans le quartier, c'est pas gentil alors. On est pas contre. Alors on est colère là. On est colère. Alors on est vraiment pas content alors. Alors on va régler ça à la bataille. On a gagné, tu dégages. C'est pas crédible les gangs de Neuchâtelois, t'es d'accord? Alors moi je me suis imaginé, vous avez vu les punchlines de films en Neuchâtelois? T'imagines Brad Pitt dans Fight Club? À première règle du Fight Club. On parle pas du Fight Club. Et la deuxième règle non plus, on parle pas du Fight Club, d'accord? C'est réservé, on est d'accord, mais... Je l'adore, elle. Vous imaginez Marlon Brando dans Le Parrain qui dit une offre qu'il ne pourra pas refuser. T'imagines, comment il s'appelle Robert De Niro dans Taxi Driver. C'est à moi que tu parles. Non, tu cherches de papier, c'est à moi que tu parles. Fais drocher la caco au cul alors, quand même. Mais surtout, t'imagines. Luc, je suis tombé. Et c'est 40 ans après qu'on a compris que Luke Skywalker, quand il gueule à la fin, c'est pas parce qu'il a appris Dark Vador et son père, c'est qu'il a appris qu'il est Neuchâtelois le mec. Non. Merci, c'est tout pour moi.